Question de l'Union européenne et du rapport avec l'Union européenne et les institutions européennes. Parce que je trouve que la position de la France insoumise sur cette question, elle est souvent assez mal comprise, et elle est même très souvent caricaturée parce que pour bon nombre de médias, l'objectif, c'est de simplifier les choses, de les caricaturer. Il y aurait d'un côté ceux qui sont pour l'Union européenne, telle qu'elle existe actuellement, qui seraient les bons, les gentils. Et puis de l'autre, il y aurait ceux qui sont contre l'Union européenne, qui sont les méchants, qui sont xénophobes, qui sont nationalistes, etc. Et parfois, on nous range dans cette catégorie-là, ce qui est tout à fait inapproprié, puisque la position de la France insoumise sur cette question, elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus sophistiqué, si j'ose dire. Mais évidemment, quand on dit nous, on ne veut pas sortir de l'Union européenne, on veut sortir des traités européens, c'est parfois assez mal compris. Alors, dans un premier temps, je voudrais faire un petit peu le constat de l'Union telle qu'elle existe actuellement et telle qu'elle fonctionne. En fait, on appelle ça l'Union européenne, mais le mot Union, il est un peu de trop. On ferait mieux de parler de désunion européenne. Parce qu'actuellement, ce qu'on appelle l'Union européenne, c'est l'Europe du fric. C'est une Europe qui se limite au fond à un marché commun, libéral, etc., qui repose sur la mise en concurrence des peuples les uns contre les autres. C'est une Europe qui pousse au moins-disant social, au moins-disant fiscal, au moins-disant environnemental, en interdisant, par exemple, comme c'est écrit dans les traités européens, l'harmonisation fiscale ou l'harmonisation sociale. C'est une Europe qui prône la libéralisation et la destruction des services publics et la casse du Code du travail. C'est aussi l'Union européenne aujourd'hui, c'est une institution qui est profondément antidémocratique, voire même anti-humaine, enfin inhumaine. Je vous rappelle les propos de Jean-Claude Juncker, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités, ce qui parle de lui-même. Et puis on se rappelle tous, enfin en tout cas on a tous, je pense ici, en travers de la gorge, si j'ose dire, le martyre et le supplice qui a été infligé et qui est encore infligé, à l'heure où on parle aujourd'hui, au peuple grec et avant lui au peuple chypriote, aux Irlandais, aux Espagnols, aux Portugais, à tous ceux qui ont eu affaire à l'abjecte troïka. Et puis cette Europe-là, telle qu'elle se construit actuellement, elle va tout simplement dans le mur et elle est en voie de dislocation. On le voit à travers le Brexit, on le voit à travers la montée des nationalismes d'extrême droite partout en Europe. Alors, dans ce moment politique particulier de crise finalement européenne, qu'est-ce que nous, à la France insoumise, on veut ? On veut tout simplement une Europe de la solidarité, de la coopération entre les peuples, une Europe qui prône le progrès humain et qui soit respectueuse des souverainetés populaires. C'est au fond l'Europe de Victor Hugo et d'Aristide Briand. Et on veut aussi, et ça c'est un point qui est d'après moi très important, on veut aussi tout simplement, si on est en responsabilité demain, pouvoir appliquer notre programme. Parce qu'il faut être honnête vis-à-vis de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Le programme qu'on porte dans l'avenir en commun, il est tout simplement inenvisageable, inapplicable dans le cadre des traités européens actuels. Dans ce cadre-là, c'est une chimère, c'est une vue de l'esprit. Parce que pour faire la transition écologique, pour faire le partage des richesses, il y a un point de passage obligé, il y a un préalable auquel on ne peut pas couper, c'est de faire sauter le verrou européen et de sortir de ce carcan austéritaire et libéral qui est en train tout simplement de détruire notre pays. Alors, pour faire ça, comment on fait ? Ce sera le troisième et le dernier point de mon intervention. Comment on fait ? Quelle stratégie on met en œuvre ? En gros, parmi ceux qui ont un regard critique sur l'Union européenne, qui remettent en cause la construction européenne telle qu'elle se fait actuellement, il y a trois stratégies. Il y a ceux qui vont vous dire l'Europe, il n'y a rien à en attendre, il n'y a rien à en faire, et au fond, la seule chose à faire, c'est d'en sortir et le plus rapidement possible. Et puis à côté de ça, il y a les sociodémocrates. Alors eux, ils vous disent que oui, bien sûr, il n'y a pas d'ambiguïté, le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, tout ça, c'est mauvais. Et ils nous promettent depuis très longtemps, moi je suis né en 1989, j'ai toujours entendu ça, on nous promet un traité social bientôt, demain,
qui viendra corriger les aspects négatifs et les plus néfastes des traités précédents. Et quand on leur dit, mais alors quand, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on nous répond, on ne sait pas trop, on verra bien. On va attendre que des gens se mettent d'accord entre sociodémocrates européens, ce qui n'est pas près d'arriver. Et puis on va attendre ensuite que tous les pays de l'Union européenne soient gouvernés par les sociodémocrates, ce qui est encore moins probable. Et à ce moment-là, on aura un rapport de force qui nous permettra de renégocier les traités et de changer le fonctionnement de l'Union européenne actuelle. Nous, notre position, elle est ni l'une ni l'autre, c'est-à-dire ni on sort, on s'en fiche, ni on attend un peu naïvement et un peu bêtement, il faut bien le dire, que par miracle, le rapport de force nous soit favorable. Nous, on dit le rapport de force, on va le créer. Et c'est pour ça qu'on a développé une stratégie plan A, plan B. Et là aussi, on entend beaucoup de bêtises sur cette stratégie. L'autre jour, je lisais le plan A, dans des journaux, le plan A, c'est on reste dans l'Europe, et le plan B, c'est on en sort. Et en réalité, c'est pas du tout ça. Le plan A, c'est on sort des traités européens actuels. Le plan B, c'est on sort des traités européens actuels. La différence entre le A et le B, c'est le plan A, on le fait tous ensemble avec l'ensemble de nos partenaires européens. Et le plan B, c'est la France toute seule qui sort unilatéralement des traités européens actuels. Cette stratégie-là, plan A, plan B, et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, elle a été élaborée progressivement depuis 2007, notamment dans le cadre du sommet international du plan B. Donc en relation et en concertation avec l'ensemble de nos partenaires européens. Et il repose sur l'idée, cette stratégie plan A, plan B, elle repose sur l'idée selon laquelle la France est une grande puissance économique et qu'en toute hypothèse, on n'a pas besoin des autres pour s'en sortir. Simplement, nous, notre sujet, je pense à tous ceux qui sont présents ici, personne ici se bat pour sauver la France ou je ne sais quoi. On se bat pour le progrès humain. Et le progrès humain, ça concerne la France, ça concerne aussi les autres pays européens et ça concerne même le monde entier. Donc, dans l'idéal, on aimerait être capable d'entraîner l'ensemble de l'Europe dans cette voie du progrès humain et du progrès social. Alors, comment faire? Est-ce que c'est possible? En fait, c'est pas si compliqué que ça. Dès notre arrivée au pouvoir, le gouvernement France Insoumise prendra un certain nombre de mesures unilatérales de sauvegarde et de protection de nos intérêts. Avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec notamment l'instauration d'un contrôle des capitaux pour endiguer la fuite prévisible des capitaux, la suspension de l'application de la directive travailleurs détachés, de la directive services, et puis la dénonciation du TSCG et de tous ces traités, ces règles qui limitent les possibilités de déficit budgétaire notamment. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on ira voir nos partenaires européens en leur disant voilà, on va aujourd'hui commencer une discussion pour organiser la sortie des traités européens austéritaires et libéraux. Mais il faut bien que vous ayez conscience à l'esprit une chose, c'est que de toute façon, à la fin du processus, la France, elle sera sortie de ces traités. Et on vous le démontre parce que déjà, au moment où on vous parle, on est déjà en train d'en sortir. Parce que déjà, on n'applique plus la directive travailleurs détachés, la directive services. Parce que déjà, on n'applique plus vos directives six-pack, semestre européen, TSCG, etc. Tout ça, on ne l'applique plus. Et si vous nous collez une amende parce qu'on ne l'applique pas, on ne la paiera pas. Donc voilà. Et du coup, la seule chose qu'on demandera à nos partenaires européens, c'est comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en sort tous ensemble ou séparément, chacun de son côté, dans la pagaille et dans le désordre? Et là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils ne vont pas nous dire en allez-vous-en, barrez-vous. Parce qu'ils savent très bien que sans la France, sans l'Union européenne, sans la France, on ne fait ni l'Union européenne, ni l'euro. Et donc, ils vont nécessairement négocier. Et nous, on a beau être insoumis, on n'est pas forcément buté. Et on est capable de comprendre qu'il faut faire des compromis, que, par exemple, faire l'harmonisation sociale, ça ne se fera pas en 15 jours, mais qu'il faut y aller progressivement, peut-être par sous-ensembles régionaux, etc. Mais d'une manière générale, notre stratégie vis-à-vis de l'Union européenne, on la résume souvent par la formule « cette Europe-là, soit on la change, soit on la quitte ». Et ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que la force du plan A, c'est-à-dire la sortie concertée, négociée des traités européens, elle réside dans l'existence du plan B. C'est-à-dire que c'est parce que Merkel, Schäuble, Juncker et tous les autres auront la certitude
que s'ils ne veulent pas entendre raison, on ira jusqu'au bout de la désobéissance et on sortira des traités européens. C'est parce qu'ils auront cette certitude-là et quelque part cette crainte qu'ils accepteront de se plier à nos conditions, qui ne sont pas des conditions si farfelues que ça et qui ne sont pas si compliquées que ça à satisfaire. Donc, je vais en terminer là. Donc, tout ce que je viens de présenter, pour être mis en œuvre, il n'y a pas 36 solutions. En fait, il n'y en a qu'une, c'est qu'il faut qu'on puisse, les 11 et 18 juin prochains, envoyer une majorité insoumise à l'Assemblée nationale pour contraindre Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre insoumis et un gouvernement insoumis. Et un gouvernement insoumis qui sera chargé de conduire la politique de la nation. Et on gardera Macron parce que la Constitution est ainsi faite, mais en toute hypothèse, à part décorer et inaugurer les chrysanthèmes, il ne servira plus à grand-chose et ce sera tant mieux. Merci beaucoup.